Nous sommes au départ de Condat, la randonnée. Ça c'est 80. Ouais, non, mais trop. Et j'ai loué. Voiture décapotée en général. Tu vas arrêter de distraire tout le monde. Oh mais et je donne un pareil alors. Elles ne seront pas développées. On a des problèmes avec la développeuse. Pourquoi on fait pas 172 aujourd'hui? Nous sommes au 25e kilomètre à peu près. On va dire on a passé l'accent. Et nos coureurs sont tous présents. Avec un soleil superbe. Là, monsieur le maire qui tient le coup. Génial. J'espère qu'elles vont pas charger. Eh ben non, mais comme ça, si on est là... Eric, faut se mettre devant, mais faut s'arrêter. Si tu t'arrêtes pas, elles vont continuer à marcher. Non, s'il pleut pas, elles vont se mettre devant, mais faut s'arrêter. Tu t'arrêtes devant pour les empêcher d'avancer. C'est pas grave. Il y a une route à droite, elles vont tourner, il faut les faire tourner. Loïc, oh putain. Oh des vaches. Oh. C'est bon. Ils ont mal joué le plan.
bien. Fais gaffe, Théo. Ça va, tu peux le non, regarde pour l'hiver. Oui. Ouh, ça sentait la menthe. Ouais. La menthe. Elle est arrivée la photo? Ouais. Ouais. Ah là là là. Pour le disqualifier, il s'est fait pousser par le camion. La rouge, ça doit être même, Ah, c'est peut-être Saint-Julien aussi. Hein. Ah ouais, c'est... Ouais, ben, sur un Tour de France Saint-Julien, ça fait un peu. Ah bah ouais, mais bon. En tout cas, c'est une équipe, c'est sûr. Et voilà. Bravo. Félicitations à tous. Sourire, un sourire. C'est bien ça. C'est un super appareil. Dernier tour, Loïc, dernier tour. Bah il est plus facile celui-là pour les vidéos. 22-6. Parfait. Kilo, hein. Vous étiez beaucoup, hein. Et embêté? Oui, il y en a un dans le camion. Aïe aïe aïe. Difficile de parler, hein, avec 80 km dans les jambes. Ouais. Pardon 79. Ah, mon compteur 80, mais mon compteur est à mon image, optimiste. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire le plaisir que j'ai eu à faire cette randonnée à plusieurs titres. Bah, le premier, il est bassement personnel, puisque pour moi, revenir sur le vélo après une petite période de difficulté au niveau de la santé, c'est un immense bonheur. Et c'est vrai que tu m'avais demandé, Loïc, vous m'aviez demandé de rester plutôt derrière et d'être serre-fil, de regarder ce qui se passait derrière. Bon, je pense que j'ai bien rempli ma mission. Je dirais que j'ai quand même sacrément usé les freins aujourd'hui, hein, les patins. Hein. Ouais. Mais je voudrais remercier mes copains de Condat qui m'ont aidé pour franchir la dernière bosse, la côte de Saint-Paul, que je connais bien, dans laquelle je laisse beaucoup de sueur en règle générale. Et là, heureusement que les copains étaient là et ils m'ont aidé à surmonter le moral qui commençait à défaillir. Cela étant, je voudrais, comme tu l'as fait, hein, enfin comme vous l'avez fait tous les deux, commencer par remercier les motards de l'UCC. On n'imagine pas à quel point la sécurité est importante. On l'a vu hein, tout au long du parcours. Même les vaches, hein, ils sont capables de bousculer les vaches. Mais c'est vrai que la sécurité, quand on fait du vélo, c'est primordial. Donc merci à vous. Vous êtes des experts hein, aujourd'hui. C'est vrai que c'est une assoce condatoise qui tourne bien, beaucoup, qui fait de nombreuses épreuves cyclistes. Et donc ils ont acquis une expertise qui est bien utile. Merci à tous les participants qui sont venus de loin. Alors moi qui roulais derrière, j'ai vu plein de beaux maillots. Ce deal, ils sont nombreux. Je suis resté longtemps derrière Magnac Laval. Ils sont peut-être repartis, les copains de Magnac Laval, non? Ouais.
dans la côte à Saint-Nicolas, j'étais content parce que j'étais pas le dernier. Alors je sais pas qui est-ce qui était derrière moi. Il y en avait un qui était derrière moi. Ouais, je me suis dit c'est bon, je vais pas me taper la honte. Ouais. Non mais oui, ouais. Et puis bon, les copains m'auraient dit, je savais que n'importe comment arriver au sommet, les copains m'auraient dit c'est bien, c'est bien. Non mais voilà, il fallait freiner un petit peu le camion derrière. En tout cas, merci à vous toutes, puisqu'il y avait une représentation féminine de grande qualité, puisqu'elle était toute devant moi. Et puis merci à vous tous d'être venus à Condat participer à cette belle randonnée. Merci à tous les bénévoles de l'UCC. C'est vrai que tout au long de l'année, que ce soit au travers de l'école de cyclisme ou à travers de toutes les épreuves qui sont organisées, c'est vraiment une animation de qualité. Et c'est surtout, pour moi, c'est la pierre angulaire, c'est un état d'esprit, une amitié, vraiment vous avez entre vous ce petit lien qui permet de repousser les limites, de franchir les montagnes, au sens propre comme au sens figuré. Quand on part en Italie, vendredi prochain, je descends à Cilavegna, puisqu'avec un petit groupe de Condat, on va essayer de relancer le jumelage. On en profitera pour aller à l'Expo universelle samedi après-midi, mais on sera reçu vendredi prochain à la mairie de Cilavegna et on va essayer de relancer le jumelage. Je dis ça parce que les gars de Condat sont déjà allés en vélo à Cilavegna, ça fait un peu plus de 1000 bornes quand même, et franchir les Alpes, donc c'était une belle épreuve, un beau parcours. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais dire plein de choses. Et en tout cas, bon, moi je suis ravi d'avoir participé et puis de voir de l'intérieur comment toutes les choses se passent et vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Merci à la mairie et surtout un gros merci aux motards parce que Bruno a quand même rappelé les consignes de sécurité au départ et on voit sur le vélo qu'elles sont malheureusement vraiment pas beaucoup respectées. On est plus un gros troupeau de moutons qu'un groupe où les voitures peuvent nous doubler à peu près en sécurité. Je pense que s'il n'y avait pas les motos, on passe quand même près de la correctionnelle assez régulièrement. Moi, ça m'interpelle à chaque fois. Enfin, on donne des consignes, c'est pas dur à respecter. Si on veut faire des compétitions, c'est le dimanche. Là, c'était une randonnée cyclotouriste. On a régulé à 22,5 et c'était vraiment pas un but de compétition. On montrait qu'on allait plus vite que le copain ou la copine. C'était faire une randonnée ensemble et pas se mettre en danger ou mettre en danger ses petits copains. Bon, sinon après, le reste, ça s'est bien passé quand même dans l'ensemble, mais heureusement qu'il y a les motards. On va remercier quand même Bruno, c'est vrai que c'est lui qui a tout tracé les circuits, fait quand même tous les dossiers à la préfecture, aller tracer le circuit, récupérer les récompenses, etc. C'est vrai que quand on est sur le vélo, on se rend pas compte, mais il y a du travail derrière. Je pense qu'il y a une grande partie des gens qui participent aujourd'hui qui ont l'habitude parce qu'ils organisent chacun leur club respectif tout au long de l'année. Nous, c'est vrai qu'on est content qu'il y ait du monde qui vienne chez nous malgré le fait qu'on ait peu de cyclo-touristes qui se déplacent. C'est vrai qu'on a du monde à notre randonnée, mais on a du mal à faire déplacer sur les autres randos qui sont organisés tous les samedis dans l'Haute-Vienne par l'UFOLEP. Mais bon, peut-être que ça changera, on verra bien. On essaye, mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, le Palais, ils font quelques dates. Il y avait Bessines. Ouais, ça a été annulé samedi dernier. Bon, après, c'est autre chose. Et puis voilà, on va passer aux récompenses et merci à tous. Le coureur le plus jeune, il a encore le casque d'ailleurs. Bravo Pablo. Et Flavien était pas loin, ils ont 1 mois de différence. Viens Flavien, viens. Tu peux faire la bise à Maryse. Maryse. Hein? Et toi c'est après. Pardon, excuse-moi. Donc le plus ancien, c'est Jean-Claude Foussette du Palais-sur-Vienne. Voilà. Alors, je n'ai pas le droit de dire son âge, il est né en 45, le 11 septembre. Donc il est tout jeune. 42 ans. 42 ans, voilà, c'est ça à peu près. L'âge de raison. Reste par ici, Jean-Claude, je tutoie. Restez par ici, comme ça on fera les photos tous ensemble. Donc c'est bien, enfin voilà, 70 ans sur un vélo, et en forme, malgré une prothèse de genou, je peux le dire. Allez, une prothèse de genou. Ensuite, le club le plus représenté dans cette catégorie, dans cette rando-là, bon, c'était l'UCC, mais voilà, on va faire
On va appeler nos amis du Palais, bien sûr, qui était le club le plus représenté sur les 40 km. Allez. Et ils viennent chaque année, nombreux. Et c'est vrai qu'on a été les voir cette année, on était bien contents de venir et c'était très bien. Ils offraient des petits cadeaux et tout à tout le monde, c'est super sympa. Ensuite, sur le 80 km, ben, le coureur le plus jeune de cette catégorie-là, c'est un petit nouveau qui nous vient, c'est de la FDJ, hein, attention, on recrute fort à Condat. C'est Léo Vergniaud, qui est le plus jeune, qui est... Ah, sa date de naissance n'est pas marquée, pour quelle année ? 99, donc voilà, il est tout jeune sur 80... N'importe. Voilà. Bravo Léo, c'est bien. Première grosse sortie, parce que tu roules pas autant d'habitude. Non, voilà, c'est... Bon, très bien. Le plus ancien, donc... c'est René Tardy. René. Je t'avais pas vu. Le plus jeune. Donc René du même âge, enfin de la même année que Jean-Claude. Donc je dirais pas l'année. Hein. 45. Masse 45. Encore plus ancien, donc c'est bien. Bravo René. Et ensuite le club le plus représenté, donc Condat aussi, mais sinon c'est bien sûr nos amis de Magnac Laval qui sont venus en nombre. Donc un représentant de Magnac. Bravo à vous. Vous étiez 9. Vous étiez 9, c'est bien, hein. Beau déplacement. D'ailleurs, on avait sur la 40, on avait un représentant de Magnac Laval, je ne sais pas s'il est parti ou pas. Il est parti. Bon, il a un petit peu souffert sur les petites bosses de chez nous, mais il a été courageux, il était jusqu'au bout et vraiment... C'est bien, si vous l'avez fait souffrir, c'est bien. Merci. Vous nous aviez dit, donc voilà. Bon, merci à tous et à tous. On fait une petite photo, tous ensemble.